Alors, pour moi, c'est le plus grand texte de toute l'histoire de la philosophie. Je le mets au-dessus de parce que c'est le premier qui va répondre à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, qui sera quand même la grande question de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Ulysse? L'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire d'un homme qui va être obligé de partir faire la guerre alors qu'il voulait pas partir. Il fait tout pour éviter d'aller à la guerre, mais il est obligé d'y aller. La fameuse guerre de Troie. Il va donc, pendant 20 ans, être dans un monde atroce. Il va aller de la guerre à la paix, de la haine à l'amour, de l'exil au retour chez lui, où il va retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Il va donc aller de la vie mauvaise à la vie bonne. C'est ça l'histoire de l'Odyssée, c'est ça l'histoire du... D'ailleurs, je rappelle Odysseus, ça veut simplement dire Ulysse en grec. Voilà. Et à la fin de l'histoire, donc il a passé 10 ans dans la guerre de Troie, puis 10 ans dans un voyage épouvantable où il essaie de rentrer chez lui, il n'arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il a crevé l'œil du Cyclope, qui est un des fils de Poséidon, et Poséidon lui pourrit la vie. Voilà, il lui met des obstacles épouvantables, il finit par arriver chez lui, et là, ça va très mal, puisque les prétendants ont pris sa place, il va être obligé de les tuer, il est encore en guerre. Bon, bref, il finit, une fois qu'il a tué les prétendants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va retrouver la vie bonne, et cette vie bonne, c'est la première réponse dans toute l'histoire de la philosophie à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Je rappelle qu'il a refusé l'immortalité que lui proposait la magicienne, Circé. Il refuse parce qu'il veut être immortel, mais il veut quand même la vie bonne. Comment concilier la mortalité et la vie bonne? C'est génial comme problème. Mais ce sera le problème de toute l'humanité. Eh bien, il va y avoir 3 critères. Le sage, celui qui accède au bonheur, à la vie bonne, c'est celui qui, a vaincu les peurs. Ulysse a vaincu Quand on est tétanisé par l'angoisse, qu'on a peur, même on peut avoir peur d'un petit insecte, d'une petite souris, c'est idiot. Ou de ses propres cauchemars. Ou d'un ascenseur qui tombe en panne, voilà. Et donc, quand on a une phobie, on devient égoïste et bête. Donc, la peur nous rend bête et égoïste. Deuxièmement, c'est celui qui comprend carpe diem, qu'il faut se méfier de la nostalgie et de l'espérance, du passé et du futur. Il faut être capable d'habiter le présent. Et là,